Pour la première année d'exploitation, notre gîte a généré 57 000 € de chiffre d'affaires. Comme tous les propriétaires, les deux premières plateformes sur lesquelles nous nous sommes inscrits, c'est les deux poids lourds du marché, c'est Airbnb et c'est Booking. Alors, au bout d'un an, on a voulu analyser un petit peu l'état de nos réservations et quelle était la plateforme qui nous ramenait le plus de chiffre d'affaires et celle qui nous ramenait le plus de réservations. Alors, pour répondre à cette question, on a pris nos 105 réservations totales de la première année. Et on a réalisé que Airbnb et Booking ne servaient pas du tout le même objectif. Mais avant de regarder les chiffres dans le détail, il faut que je vous explique un petit peu comment fonctionne notre gîte. Alors, quand on a lancé le gîte fin 2024, on a fait un choix un peu particulier. On a décidé de ne pas louer le gîte que en mode gîte. On l'a aussi ouvert en mode chambre d'hôte. L'idée, c'est de louer au maximum en basse saison et en semaine, de combler les nuits orphelines. Alors, pour bien comprendre et être totalement transparent avec vous, la rénovation de cette grange, elle nous a quand même coûté 400 000 € avec un prêt de 250 000 € sur 20 ans et donc des mensualités de 1 600 €. Donc il faut qu'on loue et il ne faut pas qu'on loue que pendant les vacances. Donc on n'est pas totalement idiot et on sait très bien que ce type de grand gîte pour 12 personnes avec piscine, ça se loue très bien les week-ends, au beau jour et pendant toutes les vacances, mais ça se loue beaucoup moins bien en semaine et en hiver. Donc avec des mensualités aussi importantes, on a voulu se donner toutes les chances de faire du chiffre d'affaires pour pouvoir payer le crédit et ensuite dégager du cash. C'est quand même un peu l'objectif. Alors évidemment, on ne peut pas louer les deux en même temps, le gîte et la chambre d'hôte. Donc si quelqu'un loue le gîte, les chambres sont fermées et si au moins une chambre est louée, du coup le gîte est obligatoirement fermé. Donc toutes les semaines, avec Alex, on fait un arbitrage. Et la logique, c'est qu'on essaye d'abord en priorité de louer le gîte. Et si le gîte ne se loue pas, on ouvre à la chambre d'hôte pour rentabiliser les dates et essayer de maximiser le chiffre d'affaires. Bref, il faut juste que vous ayez cette stratégie en tête pour la suite de la vidéo. Et c'est aussi ce qui fait que les chiffres Airbnb et Booking sont différents. Alors comment se loue le gîte tout au long de l'année? Le gîte, il ne se loue pas de la même manière toute l'année. En général, il se loue très bien tous les week-ends quand ce n'est pas les vacances scolaires. Et pendant les vacances scolaires, on arrive à louer à chaque vacances scolaires toutes les semaines. Il y a aussi une petite période intermédiaire en juin et en septembre où on arrive à louer quasiment les 2 mois pour les retraités qui veulent un peu kiffer au beau jour avant les grandes vacances ou après les grandes vacances. Mais il y a aussi les périodes très calmes. C'est janvier, février, mars et novembre qui sont les mois les plus galères où on a vraiment du mal à louer et en semaine et en week-end. Et c'est justement là que toute notre stratégie de chambre d'hôte prend son sens et devient utile. Alors, les chiffres globaux de la première année. Sur la première année complète d'exploitation, on a fait 105 réservations pour 57 000 € de chiffre d'affaires brut, 49 000 € de chiffre d'affaires net après les commissions. On a vendu 208 nuits et pour un panier moyen, donc en moyenne 549 € par réservation. Et au total, on a payé 8 300 € de commission, soit 14% à peu près du chiffre d'affaires. Alors analysons Booking et Airbnb. Et attention, je voudrais faire une petite digression. On est aussi présent sur d'autres plateformes qui nous rapportent du business, mais à ce stade, c'est assez marginal. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo au sujet de ces autres plateformes, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une petite vidéo à ce sujet. Dans cette vidéo, on se concentre sur les deux poids lourds, Booking et Airbnb, qui représentent la majorité du chiffre d'affaires. Alors sur Airbnb, on a vendu 19 réservations pour 25 000 € de chiffre d'affaires et 66 nuits louées. Donc Airbnb représente seulement 18% des réservations, mais 44% du chiffre d'affaires total. Et c'est énorme. Bon, la raison, elle est assez simple, c'est que Airbnb, on propose le gîte en entier pour un minimum de 2 nuits. Donc, chaque réservation correspond évidemment à un groupe pour un week-end ou une semaine complète, ce qui donne un panier moyen qui est assez élevé, d'environ 1 330 € par réservation. Et surtout, l'expérience sur Airbnb est bien meilleure que sur les autres plateformes. Historiquement, Airbnb, son modèle économique s'est construit sur l'idée toute simple de louer la maison de quelqu'un d'autre. Il y a un système de double notation, les hôtes notent les voyageurs et les voyageurs notent les hôtes, vous connaissez le principe, mais ce qui fait que les gens font beaucoup plus attention et c'est ces facteurs qui font que les mentalités des consommateurs sur Airbnb ne sont pas du tout les mêmes que sur les autres plateformes.
les gens sont beaucoup plus respectueux. Et si même ça suffisait pas, en plus Airbnb apporte des garanties qui sont vraiment importantes s'il y a des dégâts dans la maison. Airbnb veut pas avoir un mauvais avis dans la presse et c'est sa communication, il paye les dégâts. Donc c'est vraiment important. Maintenant regardons un petit peu du côté de Booking. Sur Booking, on a vendu au total 37 réservations pour 17 000 € de chiffre d'affaires et 65 nuits vendues. Donc Booking, ça représente 35% des réservations et 30% du chiffre d'affaires total. Donc c'est beaucoup plus de volume que Airbnb, mais avec un panier moyen beaucoup plus petit, environ 465 € par réservation pour Booking contre les 1300 que je vous ai dit tout à l'heure pour Airbnb. Mais pour comprendre Booking, il faut qu'on aille un petit peu plus loin dans les chiffres et qu'on regarde un peu plus en détail. Sur Booking, on vend deux choses. On vend le gîte en entier et on vend les chambres d'hôtes. Et c'est ce qui fait que les résultats sont très différents. Alors on commence par les chambres d'hôtes sur Booking. Les chambres, elles représentent 28 réservations pour 3 900 € de chiffre d'affaires et 31 nuits. Donc les chambres représentent 76% des réservations de Booking, mais seulement 23% du chiffre d'affaires de Booking. Donc clairement, c'est beaucoup de petites réservations, typiquement des couples, des professionnels, des commerciaux qui sont en déplacement ou des touristes qui sont de passage. Et souvent, ils louent pour une nuit ou pour 2 nuits, rarement pour plus. Et c'est exactement ce pourquoi Booking est historiquement fait. Et pour ça, c'est génial, il est très fort. Pour les réservations rapides d'une chambre pour une nuit ou 2 nuits. À la base, Booking, c'était fait pour les hôtels, puis sont arrivées les chambres d'hôtes et maintenant, on peut louer des maisons entières, des gîtes entiers sur Booking. C'est ce qui nous amène au deuxième point concernant Booking, la location du gîte, cette fois-ci sur Booking. Pour le gîte, Booking, on a eu 9 réservations pour le gîte, de 13 255 € de chiffre d'affaires au total et 34 nuits. Donc seulement 24% des réservations Booking, mais 77% du chiffre d'affaires de Booking. Et surtout, Booking nous rapporte 23% du chiffre d'affaires total du gîte. C'est non négligeable, c'est hyper important, c'est quand même un quart du chiffre d'affaires de tout notre chiffre d'affaires. Et c'est ce chiffre qu'il faut qu'on arrive à faire descendre au profit d'Airbnb et vous allez comprendre pourquoi dans la suite de la vidéo. Donc Airbnb nous rapporte 44% du chiffre d'affaires du gîte, mais Booking représente quand même 23%. Donc même si je préfère Airbnb pour ce type de bien, pour le gîte en entier, Booking reste une source de revenus qui est hyper importante. Alors pourquoi je préfère Airbnb pour louer le gîte en entier? La différence, elle vient surtout du type de client et de leur comportement, comme je disais tout à l'heure. Sur Booking, les clients sont souvent dans une logique de consommation rapide. Et ça, c'est absolument parfait pour les chambres d'hôtes à la nuit ou pour 2 nuits. À l'inverse, pour le gîte, les gens, c'est ce qu'on a remarqué, se disent majoritairement « je paye, donc je consomme et je m'en fous ». Donc pour un grand et beau gîte avec piscine, le comportement des clients est pas toujours, qui viennent de Booking n'est pas toujours super. Alors que sur Airbnb, l'expérience est différente. Les gens savent qu'ils louent la maison de quelqu'un. Il y a ce fameux système de notation réciproque. Et du coup, globalement, le comportement des voyageurs est bien meilleur. Ils font beaucoup plus attention, ils sont plus respectueux. Et comme notre gîte, c'est une grande maison avec piscine, avec du monde, et qui reste une semaine ou 2, et c'est hyper important. Donc dans l'idéal, Airbnb c'est beaucoup mieux pour le gîte et Booking c'est beaucoup mieux pour les chambres d'hôtes. Et le rôle des chambres d'hôtes dans tout ça, vous vous souvenez, notre stratégie au début de cette vidéo, ça vaut le coup ou ça vaut pas le coup? Clairement, oui. Mais il faut vraiment qu'on optimise cette partie. On a vu dans la vidéo que pour cette première année, Booking avait ramené pour 3 900 € de chiffre d'affaires. Mais je vais faire une petite digression. Il y a aussi Expedia qui nous rapporte du business, mais que sur la chambre d'hôte. Ça nous a ramené 3 500 € de chiffre d'affaires. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au total, les chambres d'hôtes nous ont rapporté près de 10 000 € de chiffre d'affaires, soit près de 17% du chiffre d'affaires total. Donc le gîte reste évidemment le cœur de l'activité avec 83% du chiffre d'affaires, mais les chambres représentent quand même près de 20% de ce que rapporte cette maison, ce business. Et c'est justement ce qu'on a commencé à comprendre cette année. Les chambres d'hôtes servent surtout à remplir les trous dans le calendrier, les nuits orphelines. Et c'est encore plus vrai pour cette deuxième année où on commence justement à développer beaucoup plus cette activité. C'est pas le modèle le plus rentable. Je préfère largement louer un week-end de gîte complet, mais de temps en temps, il peut pas se louer. La demande n'est pas là et donc c'est très intéressant de faire de la chambre d'hôte pendant ces périodes-là.
Alors, après un an d'exploitation, j'ai compris 3 choses. La première chose, c'est que les plateformes n'ont pas du tout le même rôle. Airbnb, 18% des réservations, mais 44% du chiffre d'affaires. Booking, 35% des réservations et 30% du chiffre d'affaires. Donc Airbnb vend moins, mais vend beaucoup plus cher et mieux. La deuxième chose, c'est qu'Airbnb est super pour le gîte et Booking est super pour les chambres d'hôtes. La troisième chose, c'est que les chambres d'hôtes permettent de rentabiliser les périodes creuses. Et sans elles, il y a des semaines et même des mois qui seraient complètement vides. Et quand je regarde le planning des périodes creuses, je me dis qu'il y a encore une sacrée marge de progression possible pour les années à venir. Je pense que si on développe bien les chambres d'hôtes, on peut facilement passer de 57 000 euros de chiffre d'affaires à 70 000 voire 75 000 euros de chiffre d'affaires. Donc la vraie question n'est pas Airbnb ou Booking, la vraie question c'est plutôt quel rôle vous donnez à chaque plateforme, comment vous pilotez votre business. Dans notre cas, nous, un an après, Airbnb, ça sert surtout à vendre le gîte complet avec des groupes et des longs séjours. Booking sert plutôt à remplir le calendrier et optimiser la trésorerie, surtout sur les périodes creuses avec les chambres d'hôtes. Et c'est justement ça qui est hyper intéressant dans ce modèle. Le gîte, il fait la majorité du chiffre d'affaires, mais les chambres, elles permettent de rentabiliser les périodes creuses. Et je pense que dans les prochaines années, elles vont nous permettre de gagner de l'argent. Et c'est probablement l'un des enseignements les plus importants de cette première année. Si vous voulez, dans une prochaine vidéo, je pourrais aussi vous montrer comment on fixe nos prix, comment je pense qu'on va augmenter les locations de chambres d'hôtes ou comment on essaye de récupérer plus de réservations directes. C'est aussi un sacré sujet. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura utile. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et je vous dis à très vite. Ciao ciao.